Bonjour à tous mes coachs en devenir. Ceci est ma première vidéo YouTube. Je suis vraiment excité de commencer cette aventure avec vous. Voilà, je suis Florent Schmitt, je vis à Montréal et je fais une école de coaching pour devenir coach certifié. Alors, mes intentions, en fait, c'est de vous partager ce que j'apprends, de vous enseigner vraiment ce que j'aime le plus dans ce que j'apprends, pour que ça ait pour vous de la valeur, pour que vous puissiez aussi progresser en tant que coach. La première vidéo portera sur un des plus grands outils de coach, qui est le questionnement. Voilà, les questions durant les séances de coaching. Alors, j'ai envie de vous partager 3 points essentiels qui vont vous permettre de poser des questions qui ont plus d'impact, qui sont plus puissantes pour faire avancer vos coachés vers là où ils désirent. Donc, juste pour reprendre un petit peu, pendant les séances de coaching, le coaché arrive et il veut partir d'une situation A pour l'amener à une situation B. Donc nous, le coach, on travaille vraiment dans le flou, c'est-à-dire dans le chemin qui part de A jusqu'à B. Et comment on va arriver à faire parvenir le coaché du point A au point B, c'est notamment par la qualité de nos questions. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est en fait pas de questions fermées, ni de questions inductives. Qu'est-ce que j'entends par questions fermées? C'est les questions qui commencent par « est-ce que ?», les questions où on peut répondre juste par « oui » ou « non ». Donc ça ne fait pas avancer le coaché, car ça le ferme. À la place, on va poser des questions ouvertes. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui manque? Etc. J'ai envie aussi de vous dire que d'éviter en fait tout ce qui est question inductive. C'est-à-dire, en tant que coach, nous, on n'a pas envie d'induire d'induire le coaché vers une direction. C'est le coaché qui va aller là où il veut. Donc, on n'induit pas nos questions. Mon deuxième point est en fait de se mettre en tant que coach dans une position, dans un mode de découverte. Voilà. En tant que coach, il faut être curieux. Les coachés, en fait, ils sont dans leur monde, en fait, dans leur vécu, dans leur expérience. C'est vraiment un monde complexe. Donc, nous, en tant que coach, on doit arriver et essayer de comprendre un petit peu plus le monde du coaché. C'est pour ça que je vous invite vraiment à être curieux, à poser des questions en mode découverte. Voilà. Des questions sur les motivations intrinsèques, sur les émotions, sur toutes sortes d'affaires qui va faire que on va poser des questions qui sont plus puissantes, qui ont plus d'impact. Le but des questions, en fait, c'est d'élargir le niveau de conscience du coaché. Parce qu'il y a un proverbe qui dit qu'on ne peut changer qu'à partir de ce dont on est conscient. Donc voilà, en tant que coach, nous, on doit élargir le spectre de conscience du coaché. Ce qui est important, comme je vous ai dit dès le départ, c'est que notre coaché il se trouve à un point A, il doit aller au point B. Et comme je vous ai dit, on doit travailler dans ce manque-là. Comme on dit, entre l'espace, on va regarder là, qui est entre là et là, entre le point A et le point B. Donc finalement, poser des questions sur ce qui manque pour atteindre les objectifs du coaché, ça c'est vraiment une question qui peut avoir de l'impact. Des questions aussi qui peuvent avoir des impacts sur le coaché, c'est de pouvoir remettre en question certaines pensées que peut avoir le coaché. Le dernier point, en fait, que je voulais aussi vous partager, si vous voulez vraiment améliorer la qualité de vos questions, c'est de bâtir la question en fonction des mots du coaché. Là, ça va avoir un impact de fou. Dans le sens où, moi, je me rappelle pendant le module sur le questionnement, une des profs nous avait dit que une bonne question
naît dans le jardin du coaché. Voilà, elle va naître à partir du monde des mots du coaché. Parce que là, c'est comme si on entrait dans un monde, hop, c'est nouveau pour nous, etc. Puis on pense, qu'est-ce qu'il y a derrière cette pensée? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette motivation? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir avancer? Donc c'est vrai que c'est important de partir du monde du coaching. Donc voilà, j'ai abordé mes 3 points essentiels pour améliorer la qualité de vos questions en tant que coach. Donc petit récapitulatif, donc pas de questions fermées ni inductives, mettez-vous en mode curieux. Et 3e point, bâtissez vos questions à partir des mots de votre coaché. Et puis, dernier conseil là, en tant que coach, en fait, c'est que n'attendez pas vos séances de coaching pour mettre en pratique vos compétences de coach. Je m'explique. Vous avez envie de vous exercer sur votre compétence de questionnement, mais pendant une journée, essayez de poser le plus de questions ouvertes à votre entourage. Vous allez voir, ça va faire vraiment une différence. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous remercier d'avoir suivi la vidéo jusqu'à maintenant et je vous dis à la prochaine.